Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui est important. Combien de temps il faut faire la ruqya? Combien de temps dure le traitement? La plupart d'entre nous pensent que le traitement, tu le fais une fois et puis c'est réglé. C'est peut-être vrai, mais c'est pas un traitement de 10 jours ou de 15 jours que tu vas faire une fois et puis ça va être réglé. C'est un traitement de moins 8 mois que tu vas faire une fois et après, Inch'Allah, tu vas régler beaucoup de choses avec ce traitement. Figurez-vous que nous, on vit dans des sociétés où nos ennemis sont très 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 actifs. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas qu'un, on en a beaucoup. Il y a la haine, il y a le hased. Tout le monde et n'importe qui peut faire la haine et envoyer du hased. Et avec le hased, il peut y avoir aussi des shayatin. Parmi ces shayatin, il y a des shayatin saharatu. Ensuite, il y a les vrais saharatu, ceux qui s'acharnent sur la population pour faire de l'argent. C'est un fonds de commerce très lucratif. Et quand les gens sont vraiment acharnés contre vous, ils peuvent faire du sihr en stand-by. C'est-à-dire, euh, je te fais un sihr pour le blocage du mariage ou de l'enfantement ou de ceci ou de cela. Et à chaque fois qu'il y en a un qui s'exécute, tu tombes malade, il y a un deuxième sihr derrière qui vient et qui attend, et qui attend, et qui attend. Donc en fait, les gens ne savent pas que ça existe. Il y a du sihr en attente. C'est-à-dire, la commande, elle est passée. Mais tant que les événements ne se sont pas déroulés comme c'est attendu par les Saharatou, et ben ce travail de shaitan lié au sihr, il est en attente. Donc vous avez du sihr en attente, mais vous ne le savez pas. Là-dessus, il y a le hased, la jalousie du voisin, le commerçant avec qui tu t'es disputé, hedik ou hedik, et qui vient s'ajouter. Ça fait, au bout de 30 ans, par exemple, ou que tu as 25 ans, ou tu as 26 ans, ou tu as 27 ans, ben tu as 27 ans d'un hased prononcé tous les jours, ou de rin tous les jours, ou de sihr que tu n'as jamais réglé, ou même de tabi'a, c'est-à-dire quelque chose d'hérité de tes liens de famille, de tes liens de parenté, que tu n'as pas traité ou seulement par la prière. Alors ceux qui prient très régulièrement, qui vont à la mosquée, qui s'éloignent du péché, qui font les meilleures actions, qui s'améliorent, qui évoluent dans leur religion et qui sont assidus, ceux-là, ils nettoient progressivement déjà, alhamdoulilah. Mais ceux qui ont des lacunes, ceux qui ont des problématiques avec la récitation du Coran, ceux qui récitent sans comprendre, ceux qui ne sont pas assidus dans leur salat ou qui ont vraiment beaucoup de wiswes et qui ont du mal pour les ablutions, pour la salat, pour le ramadan, pour de gérer son orgueil, son comportement, ceux-là, vous êtes plus vulnérables que les autres et votre prière est aussi moins efficace. Et donc en fait, vous vous accumulez. Donc celui qui est dans le din et qu'Allah soutient parce qu'il est satisfait de lui, va nettoyer progressivement ta maison, elle se salit, tu la nettoies au fur et à mesure. Et ça fait 20 ans que ça dure, mais ta maison, globalement, elle est toujours propre. Mais ta vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Quand on est moyen dans sa religion, le nettoyage, il ne se fait pas bien. Et donc, le traitement de la ruqya, il va devoir être extrêmement soutenu pendant un an, où il va falloir faire une remise à niveau de son din et de sa pratique. Tout ce que vous pourrez améliorer dans votre din sera beau à prendre, parce que c'est ce qu'Allah attend de ses serviteurs. C'est pour ça que je vous dis qu'un traitement de ruqya, quand tu penses que ta situation elle est totalement bloquée et que ça fait beaucoup, c'est peut-être que l'accumulation aussi de toutes ces années où tu as un peu négligé le dhikr, un peu négligé la salat, un peu négligé la sunna, un peu négligé les obligations, l'obéissance au prophète Mohammed et ainsi de suite, et ben c'est qui fait que à chaque fois tes ennemis avaient un peu le dessus, un peu le dessus, un peu le dessus, mais aujourd'hui tout ça s'est cumulé sur toi et tu n'en peux plus. Donc c'est un signe de la part d'Allah que sur le plan spirituel, tu as pris du retard au vu de ton âge et qu'il y a énormément de choses à faire. Donc quand vous décidez de faire un traitement ruqya, c'est que vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur la bonne voie. Mais le traitement de ruqya, contrairement aux apparences, c'est pas un traitement de 12 jours. C'est un traitement de 12 jours renouvelable. C'est-à-dire que tu vas faire une pause sur le séné, peut-être une pause sur les douches coronisées de 2-3 jours. Tu vas essayer de t'améliorer, tu vas lire le dhikr, tu vas apprendre des sourates nouvelles, tu vas apprendre la traduction de tes sourates. Tout ça, ça contribue à la ruqya. Et au bout de 12 jours, tu vas laisser passer 1 ou 2 jours peut-être, au moins pour le séné parce que ça peut irriter les intestins, mais tu vas continuer les douches coranisées. Il y en a, ils te disent 40 jours de douches coranisées à renouveler genre le mois prochain. Donc ça va être pendant des mois, un peu comme le ramadan, un effort assidu. Donc je vous encourage à continuer votre traitement parce que la lecture, par exemple, tu vas chez un raqi, tu demandes une lecture. Quand le raqi il est sur toi, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, arqiq.
Alhamdulillah la ilaha illallah. As'alullahu al-azim wa rabbul arsh al-azim an yashfi'ak. Bon, il commence la lecture, alhamdulillah. Ça s'appelle une ruqya. Mais la ruqya, ça c'est que la partie de la lecture. La deuxième partie de la ruqya, c'est le traitement que tu vas suivre chez toi. Et tu vas suivre chez toi le même comportement que le ruqya. Donc tu vas lire toi aussi. Toi, tu vas te faire une lecture quotidienne. Si tu ne sais pas lire, réciter, je veux dire, tu vas le lire dans ton livre. Tu vas faire de la lecture. Donc il y a deux types de lecture. Il y a la lecture que tu lis dans le livre et la récitation s'appelle une lecture. Il y a la lecture chez le raqi qui s'appelle la ruqya, mais il y a aussi le traitement que tu suis à la maison pendant 12 jours renouvelables ou 40 jours renouvelables qui s'appelle aussi ruqya. Donc, il faut s'habituer, se familiariser à ces choses-là. Quand tu vas chez un raqi, tu lui demandes une lecture et tu lui demandes de demander à Allah donc de te soutenir dans ta piété. Et toi aussi, tu es dans le sens du raqi où on demande conjointement. Alhamdulillah, on peut avoir un bon résultat, mais ce résultat n'est garanti que dans la mesure où le patient, le musulman qui est en besoin de soutien spirituel, souhaite faire évoluer sa piété et suit le traitement avec la même détermination que le raqi lorsqu'il récite. Donc on vous demande à vous, nous on vous soutient, mais vous devez nous soutenir dans notre travail. Et c'est comme ça que la Oumma va progresser. Et Inch'Allah, vous allez voir qu'au bout de 40 jours, vous allez commencer à avoir des déblocages. Si la situation ne se débloque pas, vous allez sentir que votre piété est plus forte, que vous avez plus de courage, que c'est plus facile pour vous d'envisager de réussir en fait, que le sentiment de réussite, eh bien, il se pointe à l'horizon, voilà, comme le soleil là, mashallah. Et c'est dans cette mesure que vous êtes en bonne voie et que, Inch'Allah, vous allez pouvoir faire tout d'un coup, c'est-à-dire augmenter votre piété. Et c'est ça qui va vous amener, Inch'Allah, au déblocage de votre situation. Enfin, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, pour les gens que j'ai suivis sur Messenger, revenez vers moi, ya ayyuhan nas, parce que j'ai tellement de gens sur la liste que je ne sais plus qui j'ai suivi, comment j'ai commencé. Et j'ai du mal à vous retrouver dans ma liste. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de vidéos, de thèmes particuliers, venez, renvoyez-moi un message, Inch'Allah, que votre nom il revienne au-dessus de la liste et que je puisse vous retrouver. Qu'Allah vous facilite. Et en général, je commence un suivi par téléphone, je le continue. Si vous ne venez pas vers moi, c'est que pour l'instant, vous êtes dans le cours de votre traitement et que vous n'avez pas de questions particulières ou de difficultés particulières. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.